Julien soit parti pour lui foutre la honte un petit peu. Ouais. Tu vas juste montrer une utilité à ces Google Glass. C'est ça. En fait, il est parti en congé et il m'a dit ben, les glaces, j'en fais rien. Est-ce que tu veux essayer? Donc j'ai dit oui, forcément. Et ça, c'est la première chose que je suis allé faire. T'es en plein écran là? De l'escalade. Voilà. Alors ça merde, juste à cause du réseau qui est parti et de l'affichage qui ne se met pas à jour. Magique. Bon, j'ai perdu la 4G, je peux difficilement vous montrer la vidéo. Pour la petite blague, je suis allé vraiment escalader avec. J'ai pris mon mousqueton et je monte. J'y suis allé gentiment, je suis allé une vingtaine de mètres de haut. Pour pas les faire tomber. Je vais demander avant quand même. Je suis pas un gros enfoiré non plus. Donc c'est dommage, ça passe pas en direct à côté. Je sais pas si c'est pas juste là. Ah, mais het is zo Ubuntu. N'importe quoi. Bon, la résolution est toute pourrie, donc peu importe, c'est pour la blague. Et du coup, il m'avait dit j'ai une petite idée d'appli pour les glaces, mais j'arrive pas à m'y mettre. J'aimerais bien pouvoir piloter mes slides de mes présentations avec les lunettes. Du coup, on m'a laissé les lunettes une petite dizaine de jours, je me suis dit, bon, allez, c'est parti, on va tester. Là-bas, je voulais faire avec les API Google et les Google Docs. Je n'ai pas trouvé d'API qui permettent de les piloter, même en reste. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je prends une présentation reveal, pour le coup c'est du JavaScript, et je vais piloter cette présentation reveal là. Donc j'ai créé un petit plugin pour reveal, une petite partie serveur que je vais vite fait, et l'appli qui tourne sur les glaces pour attaquer le serveur qui va prévenir la présentation, qui va renvoyer des infos aux glaces, et ainsi de suite. En fait, j'ai juste un serveur qui fait pont entre les deux. Et je vais vous montrer complètement à quoi ça ressemble. Hop. Ça, c'est mon serveur. Pour le coup, c'est du Java 8. C'est un petit serveur web qui est fait par David Gajou et son compère Jean-Laurent de Morlon. Ça, c'est juste la déclaration du serveur. Donc je fais un new web server, je lui passe les routes que j'ai envie qu'il exécute, et je fais start. Rien de très compliqué. Les routes, pour le coup, par contre, c'est une langue d'expression. Je vais en parler, Julien. Je dis que sur appel de get, sur slash init dans mon URL, il va appeler telle méthode, sur l'appel de next, telle autre, etc. En gros, j'ai deux queues, une côté lunette et une côté présentation reveal. En gros, je stocke les messages que je reçois dans ces queues-là, et l'autre il consomme. Dès qu'il a consommé, il se remet à l'écoute, et ainsi de suite. Je fais juste du yo-yo entre les deux. Rien de compliqué du tout. Et du coup, mes méthodes send command, en fait, c'est juste je pose le message dans la queue et je me remets en écoute de message suivant. Ça, c'est toute la partie serveur. Donc, avec 50 lignes de code à tout casser. Je vais le lancer. Du coup, le serveur, il est arrêté. Si je le retrouve, le vue serveur est sur le côté, je ne le vois pas. Je vais fermer d'autres tranquille. Le 4, ça sert à rien. Qu'est-ce qui sert à rien? Le 4. C'est pas faux. Je le vois même pas. Allez. Mais je dis n'importe quoi. C'est pas du tout un serveur en fait, c'est une classe Java avec un menu. C'est là la blague en fait. Il n'y a pas de serveur, c'est juste du Java. Donc ça y est, il est lancé. Sur le port 8080, ça tombe bien, c'est ce que j'ai mis dans mon appli glace.
c'est mon téléphone qui fait le pont. Donc, les fameuses Google Glass. Et là, je lance mon application. Je vais peut-être vous mettre les slides quand même à côté. Il a chopé ton salon. Hop. Et là, si tout va bien, je peux faire basculer les slides en avant, en arrière. Vous ne le voyez pas, mais pour le coup, j'ai l'avancement actuel qui apparaît dans les lunettes, en même temps que les notes pour le speaker. Alors là, bon exemple, il n'y en a pas, là j'en ai plus. Donc j'ai tout l'écran rempli de notes. Et en plus, je me suis amusé quand même. Alors sur l'appui de doigt, ça active le mode vocal. Là, si je lui dis OK Glass, next track. Hop. Pareil, il y en a une à voix. C'est tout simple, s'il y en a qui veulent venir s'amuser avec, vous pouvez. Ils ne sont pas à moi. Et du coup, côté code Java, c'est intéressant, parce que du coup, c'est quand même une API un peu à part. C'est des contrôles un peu à part. Je ne sais pas si tout le monde sait comment marche les Google Glass, en fait. En fait, il y a une branche tactile sur le côté. Et on est capable de voir les gestes vers l'avant, vers l'arrière, qui sont considérés comme next et previous. Vers le bas, ça dismiss. Et on peut cliquer. On peut cliquer à plusieurs doigts, c'est moins utilisé. Et pour à peu près tous les menus, on a les équivalents à la voix. C'est assez simple. Par contre, pour l'instant, les commandes vocales qui sont autorisées sont limitées. Il y a un mode dev qui permet d'en faire avec plus, mais là je me suis reposé sur des trucs existants. Après, pour le coup, voilà, ça ne change pas grand chose. Il faut se mettre en API 19, ça paraît logique. On déclare un intent de type voice trigger. Rien de compliqué non plus. Et ce qui fait le boulot, pour le coup, j'attaque une URL HTTP, je fais du reste aussi. Pour le coup. J'ai utilisé Apache HTTP client. Mais bon, j'avais qu'un appel sur 2-3 URL différentes à faire, c'est pas hyper compliqué. Donc j'enregistre un listener pour les gestures, qui est déjà défini dans le Glass SDK. Pizza en rose. Ouais, j'intercepte les différents gestes, je fais des actions en fonction, etc. Alors si vous avez des questions dessus, si vous voulez voir à quoi ça ressemble vraiment le code, aller un peu plus en détail, c'est sur mon GitHub, VFRDS.